Bonjour, donc je vais vous montrer aujourd'hui la première version de Windows 8, donc celle qui a fuité récemment sur internet. Donc là je vais vous montrer le premier gros changement que j'ai vu. Donc là ici c'est sur VirtualBox bien sûr. Donc premier gros changement donc qui est en mode sans échec. Donc voilà, je suis en mode sans échec. Donc comme vous avez pu le voir d'ailleurs au démarrage aussi. Et pourtant je retrouve un thème standard. Donc pourquoi est-ce que je retrouve un thème standard? Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque lorsqu'on démarre en mode sans échec, ici c'est Windows 7, hein, je le précise quand même, normal, et ben on tombe sur ce genre de thème là. En fait, quand on est en mode sans échec, voilà, on tombe sur ce type de thème. Donc un peu Windows 2000 quoi. Donc voilà. C'est le premier gros changement. Donc pour moi, hein. Après ça peut venir n'importe quoi pour vous les changements gros, après ça dépend ce qu'on... Voilà. Donc ensuite pour vous montrer le reste, on va redémarrer en mode normal. Donc le mode normal de Windows. Donc ici je vais faire la comparaison avec un Windows 7 basique. Hein. C'est Windows 7 édition intégrale. Donc voilà, je vais faire la comparaison avec le Windows 7, donc doublé en double écran, donc ça c'est pratique, comme ça je pourrai avoir des deux côtés. Pour vous montrer, donc voilà. Vous voyez ça pendant que Windows démarre. Windows a fini de redémarrer. Donc voilà, on tombe sur le fond d'écran. Donc je connais pas bien l'anglais, mais let's know leak or hard work. Donc la traduction, c'est ne laissez pas fuiter notre travail, notre dur travail. Donc je vous dis ça, c'est pas moi qui l'ai traduit, je l'ai trouvé sur internet. Merci Google Traduction d'ailleurs. Voilà. Donc un gros changement aussi, c'est au niveau de la barre en bas. Ici on a les fiches d'utilisateur, que ici on n'a pas. Donc qui se trouve entre la date et le petit bouton pour afficher le bureau là. Voilà. Donc là, comme je suis sur une machine virtuelle, donc je vais expliquer, donc excusez-moi pour ceux qui sachent, mais pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer en quelques minutes la différence. Donc une machine physique, c'est ça. Une machine virtuelle, c'est ça en fait, c'est Windows dans Windows à l'aide de... moi j'utilise VirtualBox, mais il y en a plusieurs. Comme par exemple, mince, j'ai oublié le nom de l'autre. Mince. Bon, ça me reviendra sûrement. Bon, pas grave, on va continuer. Donc, un autre changement que j'ai vu, donc ça se traduit puisque forcément, comme je n'ai pas les capacités pour Aero en machine virtuelle, puisque en machine virtuelle, on n'a pas les capacités pour Aero, puisqu'on n'a pas l'accélération graphique. Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, c'est pas gênant pour la vidéo. Donc je vais vous montrer une autre différence que j'ai trouvée. Donc c'est au niveau des fenêtres. Donc c'est par exemple l'Explorer. Donc on va voir la même fenêtre quand même. Voilà. Donc ici j'ai la même fenêtre. Donc personnalisée. Voilà, ici j'ai personnalisé, hein, comme vous pouvez voir. La même fenêtre. On va la mettre en haut. Voilà. Donc c'est ici. Je sais pas si on voit super bien la différence, mais les boutons sont plus gros. Donc on va mettre exactement les mêmes icônes parce que celle-ci est en plein écran. Donc, on va mettre en écran basique. Voilà. Voilà. Ici comme ça c'est exactement les mêmes icônes. Donc ils paraissent plus gros. Donc moi j'aime pas trop moi. Je préfère ceux de Windows 7 basique. Donc Windows 7 basique qui est celui qui dépasse, hein, donc celui du bas. Donc celui qui est pas en français en fait, vous verrez ça, enfin celui qui est en anglais. C'est Windows 7, Windows 8, celui qui est en catalan en fait c'est Windows 7.
Donc voilà, j'ai quitté sans rechanger le thème. Voilà, je remets mon thème, parce que je préfère aéro, beaux effets de transparence. Donc apparemment au niveau d'aéro, ici c'est un peu plus carré, de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc voilà, c'est à peu près tout les changements. Donc aussi ce que j'ai vu, donc ça je le ferai à la fin parce que ça va me faire bugger Windows. J'ai pas testé Media Center s'il y avait des changements. Je pense que non, sinon ça serait fait. Ah, il se lance pas parce que j'ai pas assez de mémoire vidéo. Donc parce que je l'ai mis au minimum mémoire vidéo. Donc voilà. Ah oui, Internet Explorer, je sais pas dit ça. Ah si, il se lance Media Center. Bon, on va le quitter parce qu'il va me faire tout bugger, je le sens. Donc voilà, on a des... C'est Internet Explorer, le nouveau. Donc on l'a aussi sur Windows 7, il me semble. Je sais pas si je l'ai installé moi. On verra. Je vais vous montrer avec les effets aéro ce que ça donne. Puisque c'est à mon avis que celui qui va être installé d'origine. Voilà ce que ça donne à peu près. On est sur Bing. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que ça donne. Donc, un peu Windows Phone, je trouve. Gros bouton, moche. Parce que personnellement, je n'aime pas Windows Phone. Je suis sur Android. Donc, voilà ce que ça donne. Et sinon, bah, on n'a pas grand changement, quoi. Donc, voilà, c'est ce que maintenant je vais le dire, hein, parce que on arrive à la fin de la vidéo. Donc, ce qui change, enfin, il y a un petit problème que j'ai vu, c'est qu'à mon avis, il y aura un changement. Donc, le notepad, il me semble qu'il marche. Ouais, il marche. Et à mon avis, il y aura un changement quelque part. Donc, c'est sur. Où c'est qu'il est? Ah, c'est WorldPad. Ouais. Parce que lorsqu'on l'ouvre, il nous fait. Ah non, il s'ouvre. Ah bah la première fois, il ne s'était pas ouvert. La première fois, il avait bugué l'ordinateur, donc je m'étais dit, si ça se trouve, il y a un changement. Apparemment, non, c'est bon, il s'est ouvert. Moi, c'est parfait. C'est parfait, ça s'est ouvert. Il n'y a pas beaucoup de changements, je sais pas. Du coup, je suis surpris, parce que tout à l'heure, il s'ouvrait pas. Donc, on va essayer de le lancer à côté. On va essayer de le lancer. WorldPad. On va voir s'il y a des changements. Donc, apparemment, non. On va réduire un peu ça. Donc, non, il n'y a pas de changement. Donc, au niveau des polices, il y en a moins apparemment. Moi aussi j'en ai rajouté, donc il se passe pas vraiment. Enfin voilà. Donc on a pas mal de petits changements. Donc WorldPad il s'est lancé, je suis assez surpris quand même. Donc voilà. Donc je suis assez surpris franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il se lance. Mais il s'est lancé donc c'est super. Donc voilà, donc c'était la première présentation de Windows 8. Donc qui a fuité sur internet, donc vous pouvez le trouver sur des sites. Je donnerai pas de nom parce que forcément comme c'est un Windows 7 c'est considéré je pense comme du piratage, donc je donnerai pas de lien pour ne pas que YouTube retire la vidéo. Donc voilà, donc je vous remercie, c'était la présentation de la première version fuitée de Windows 8 en français. Donc voilà, merci.